faire une version écourtée. Fuck les jingles, asti. On start ça right now. Asti. Avec notre invité qui est Stéphane Laviolette. Salut Stéphane. Oh, j'enlève ça. Ok, right. Hello, hello. Vous m'entendez? Ouais. Oh yeah. Full stéréo. Full stéréo. Alright. Salut Vincent, comment ça va? Ça va, une grosse semaine en tout cas. Bon, bref, grosse semaine, puis grosse fin de semaine. Fait que ça va être le fun. Ah ouais, ok. Alright. Fait que c'est ça aujourd'hui notre invité. J'ai eu un asti de bug là, puis il va falloir que je travaille ça. Hein, puis excusez-moi. C'est Des non, gros mots. c'est non voulu. J'en ai sacré un méchant coup. Mais on réussit quand même à avoir un peu d'image. Puis on va avoir du son, ça c'est garanti. Puis on a aussi un invité de plus qui est Danny Fortin qui va venir parler une petite affaire de une expo à Drummondville de guitare. Il va nous expliquer c'est quoi la patente rapido. Fait que tout de suite on passe avec Stéphane Laviolette. Salut Stéphane! Hey, salut! Puis c'est ça, on va se mettre en mode TVA, tiens. Stéphane, on va commencer tout de suite en style entrevue. Toi, ça commence comment, le trip guitare? Ça commence comment? Moi, j'ai commencé à jouer, j'avais 9 ans. Mon père est musicien, chanteur, ténor, comme genre... à tous les années, là, genre à Noël, ben, c'est mon père qui chante le Minuit chrétien en avant de toute la chorale au complet. Fait que je suis né un peu là-dedans. Lui, il jouait du vieux country américain, genre Johnny Cash, George Jones, dans ce style-là, John Denver, des vieux succès. Puis moi, j'ai appris à jouer la guitare. Il m'a montré 3 accords dans le fond, puis moi j'ai décollé avec ça. Puis le sol, le ré, puis la grande accord. Ouais, do, ré, sol, c'est pas mal ça. Puis moi j'ai décollé avec ça, puis j'ai commencé à jouer du Nirvana, puis après ça, ben, du Slayer, Sepultura. J'étais pas mal métal, mais maintenant je joue pas mal n'importe quoi, là, genre du blues, on voit en arrière du punk. T'as une belle collection de guitares en arrière de toi, là. Ouais. Je suis collectionneur, là, j'aime bien ça, là. C'est trop indiscret de te demander t'en as combien, à cause des assurances, là, je veux pas... Ah non, il n'y a pas de fuck les affaires. Je pense que je suis rendu à 22. Okay. 22 hey, dis-moi, t'en as une qui ressemble à une Cherry Bird, c'est un genre une Mockingbird, c'est ça? Ouais, c'est une Mockingbird, c'est vraiment une BC Rich, là. Je vais déposer celle-là, puis... Wow! Hey, ça, c'est Paul Stanley, Slash, il y en a plein qui ont eu ça, des Mockingbird. Wow! Ouais. Ah, puis t'as la guitare à Dembag. Ça sera pas long, je reviens. OK, hey, ça, c'est cool, hein? Une vraie guitare à Dembag. Ça veut dire que c'est une Dean, hein? Probablement, Nicolas. T'en avais pas une de même, une Dean? Oui, j'avais ça, moi. C'était une autre version, là, un peu... Je pense que c'était Dean qui avait... C'était-tu Dean? Ouais, c'est Dean que j'ai. Ah, fait que là, la Mockingbird, man. Ouais, j'ai changé les pick-up dedans. Moi, toutes les guides que j'achète, je change les pick-up dedans. J'ai mis des Seymour Duncan Duality. OK. C'est actif, mais ça reproduit, si tu veux, le son actif et le son passif, si tu veux. Fait que c'est comme 600$, là, ces pick-up-là. Wow. Petite question comme ça, est-ce que c'était des DiMarzio qu'il y avait dedans ou pas? Non, c'était pas des DiMarzio, c'était des Rockfield. OK. Parce que j'ai cru entendre qu'il y a des modèles des premières qui avaient des super distorsions dessus. OK. Je sais pas si je me trompe. Ça se peut, oui, mais ça, c'est pas un vieux modèle. C'est un modèle des années, à la tête bien, je dirais, 8-10 ans, cette guitare-là. Je l'ai acheté flambant neuve chez Métronomie, là, à Rimouski. Oui. Puis, dans le fond, les pick-up qu'il y avait dedans, j'aimais pas ça. Ça scillait. Ah, OK. Elle aimait pas ça, le gain, le gros gain. Là.
Fait que c'est ça, j'ai changé les pick-up, puis j'ai changé les clés. J'ai mis des clés keyboard et des locking keys. Oui. Là, on entend une espèce de petit hiss. C'est parce que t'es branché. Ton ampli, il y a un micro en avant puis tout. Je sais pas si tu veux nous faire sonner ça. C'est quoi l'ampli en arrière qui est branché? Celui-là qui est branché, ça c'est la nouvelle signature série de Dimebag Darrell de Pantera. OK. Pas peur de te coller sur le micro, hein? Ouais. Pour qu'on t'entende bien, là. Je peux la remonter encore un petit peu, mais là, c'est parce que c'est ça, j'ai du hiss de l'ampli. Je vais me watcher parce que pour moi, ça va jouer fort. Ah, ça fait du bien. Oh yeah! Wow! Ça, c'est le son pas mal Dimebag, là. Ou ben non, c'est le son que tu prends tout le temps? Non, c'est le son pas mal Dimebag, là. J'ai gossé tantôt, là. Il va falloir que tu nous la fasses entendre, Madame Bag, là. Ouais, c'est elle que j'avais dans les mains tantôt. Ouais, je vais vous la faire entendre. Ouais, Puis, dans le fond, mon pedalboard, ben, il est très important là, pour réussir à faire le son. Oui. Fait que dans le fond, la tête que j'ai... Je sais pas si on la voit de loin. Oui, on la voit un petit peu, oui. C'est quoi, c'est une Victory? En dessous, c'est la Victory. Dessus, c'est la Warhead. C'est nouveau, là, ça vient de sortir. C'est l'ancien circuit qu'il y avait dans le Randall Warhead. Oui. Bon, ben, le gars qui l'avait fabriqué, ce circuit-là, OK. il s'est mis à le refaire. Oh. Puis à le vendre, mais juste en certains nombres. OK. Fait que j'ai été chanceux, j'ai bité, puis j'ai pu en avoir une. Combien 4 watts? Me semble il est petit. Il est petit, mais 40 watts, puis avec les pédales, là, ça va rejoindre un 100 watts pareil. Puis il est à transistor ou à lampe, le power? À transistor, parce que oui, parce que le Warhead, c'était à transistor. Ouais, exactement. C'est le même circuit, mais sauf en 40 watts. OK, puis, intéressant. Aussi, j'ai le pédalboard qui a deux pédales qui sont vraiment, vraiment, vraiment importantes. Ça, c'est le fun. On peut déménager la caméra. Là. Moi, je rêve d'avoir ça. Oh, moi, j'aime ça. Hey, c'est quoi? T'as un Carvin 212 Legacy? Ouais. J'en connais un qui doit capoter, Marc Tremblay. Oui. Il a vendu sa tête puis il la regrette assez. OK, ouais. Ben, je l'adore. La tienne, as-tu des Vintage 30 ou ben des greenbacks dedans? Des vintage. Ah, c'est ça. C'est... Ah, ouais. Ben, j'ai des vintage dedans, mais j'ai un câble, là, juste à côté, là, que j'ai des greenbacks dedans. C'est moi qui ai fabriqué le câble. Puis t'as un Marshall par-dessus? Ouais, un Marshall CM 2000. OK. Puis, juste en arrière, j'ai un Carvin V3. Ouais. Avec, ouais, t'as acheté le Carvin V3. Ça bûche en tabarnak, ça, là. Ah ouais, ça, c'est vraiment, élevé, ça. Vraiment. Puis j'ai le Victory là aussi. Puis j'ai d'autres. J'ai un Randall Stereo Chorus là. Ça, c'est rare, hein. Ouais. J'ai aussi un PV Stereo Chorus, mais il est chez mon frère. Un Stereo Chorus, ouais.
Ouais, le PV Stéréo Chorus, il est chez mon frère à Bonaventure. Ton 412 Randall que t'as en arrière, là, en dessous du Victory, là, c'est-tu le XL? Parce que moi, j'en ai un ici, là, puis je peux pas m'en passer. Nicolas m'a donné ses vieux speakers à mettre dedans, là, des vieux Célestions. Puis, tabarnouche, ça sonne. J'ai payé Non, ça 100 pièces, il était vide. c'est pas le XL. C'est pas le XL, mais il est quand même pas petit pareil. Puis c'est des V30 que j'ai dedans. OK, t'as mis des V30 dedans. Ah oui, ça bûche en Ouais, tabarnouche. j'ai mis des V30, mais avant ça, j'avais 2 V30 puis 2 Greenback en X. Ok. J'adorais le mix, mais Oui. je voulais essayer qu'est-ce que ça faisait, genre 4 V30. Oui. C'est violent. Ben, le problème que je vois, dans le fond, c'est que tes Greenback, ils n'ont pas le même nombre de décibels que tes Vintage 30. Fait que t'entendais plus les V30 que les Greenback. Ouais. Ouais. C'est ça qui est le problème avec ça. Puis, dans le fond, l'autre câble que j'ai en arrière, ça, c'est un PV Triple X slant, OK. mais X large. Oh, il Puis- doit sonner celui-là. Oui, ça sonne, c'est vraiment fou. Puis les pick-up, les pick-up, les speakers qui sont dedans, c'est des Triple X. C'est comme Ah, des ouais. V30. C'est Ok. c'est une copie de V30, sauf qu'ils ont plus de mid-range dedans. OK. Ils sont moins comme le crunchy, là, le pic qu'il y a dans les highs, là, un peu, là, du V30, là. Ouais, Là, lui- il y a plus de mid. Un petit peu plus de mid. Ouais. Mais c'est, Hey, les boys, si ça vous dérange pas, j'aimerais passer à Danny Fortin qui va nous parler rapidement d'un événement qui se produit en fin de semaine. Un événement annuel, hein? Ça à chaque année. Ouais, je pense que oui. Hein. Attends un peu, on va se mettre de même, on va y Mets-nous mettre du du volume. son. M'entends-tu? Allô? Oui. Allô? Ça va être comme ça, tiens. Bonjour, Maître Yoda. La force soit avec vous. Vas-y, Danny, parle-nous de l'événement à Drummondville. Ouais. Ben, d'un, je vous écoute parler, puis je comprends rien de ce que vous dites, là. Des V30 en X, puis des... moi, j'ai déplugué j'ai déplugué. Après avoir eu mon Roson que j'ai vendu à Mané, puis quand j'ai arrêté de faire des bars, j'ai comme arrêté de magasiner des amplis, tu sais. Ça fait que Ouais. le dernier peut-être ampli que j'ai eu, là, c'était un... J'ai acheté ça, c'était un ampli à lampe, un Laney à lampe. Il sonnait bien, mais de toute façon, Oui. je l'ai vendu, parce que je l'avais trop. Je fais de Ah ouais, l'aîné, c'est bon. Ah oui, ah oui. un petit ampli à lampe, il sonnait bien. Ouais, c'est J'en ça. ai un, Fait que, oui. Il y en a un en arrière, c'est pour ça. Vincent, Ah ouais, lui, il je faut sais tout pas le si- temps qu'il faut tout le Regarde. temps qu'il le dise. Regarde, vois-tu? Et là, j'ai mis un foyer en dessous. OK. Fait que quand je vais jouer de la guitare, m'a fermé les lumières, m'a allumé le foyer, puis m'a tripé avec mon vieux Laney. Je me suis fait un Laney d'anneau. C'est un circuit moitié Laney, moitié Soldano. Le power, c'est Laney, puis le préamble, c'est tout le circuit d'un Soldano SLO. OK. Wow. Ah, c'est drôle, hein? Là, en parlant de ça, c'est-tu moi l'aîné aujourd'hui du groupe? Je pense que toi, t'es Laney. c'est ça. Hey, je vais aller m'ouvrir une bière pendant que tu dis ton affaire. Là. Moi, là, Le chante alcoolique. Ben, soir, enchanté à de connaître, je sais pas à c'est quoi soir son à nom. minuit, je vais avoir 42 ans à soir à minuit. 42 ans, ouais. T'as encore le nombril vert, mon gars. 42 ans, Simonac, t'étais même pas au monde quand je jouais dans les bars. Fait que- Ah, bien. c'est bon, ça. Non, mais c'est vrai. J'ai tout le temps été le plus jeune des bars, d'un band, parce que je jouais avec Jean Michaud et Danny Pelletier, tu sais, dans le temps. Ouais. Puis, à un moment donné, je suis devenu comme le plus vieux, tu sais, genre. Ouais. Anyway. Ah, ça, Euh, c'est bon, ça. Ouais, c'est ça. Ça fait que ça a commencé, ça, les shows de guitare. Quand moi, je suis arrivé dans le coin d'Ottawa, il y a 25 ans, il y a un gars qui organise les shows de guitare, c'est Darwin Demers. OK. Puis lui, il faisait un show de guitare ici. Fait que mon chum m'amenait là, tu sais, genre, il y a plein de guitares, tu sais, c'était le fun, tu sais. Puis il y avait du kit vintage. Lui, Darwin, c'est l'enfer, là. Lui, il a déjà eu un magasin de musique, là. OK. Quand tu vois sa table, là, il y a peut-être, je sais pas, 20 guitares, mais t'as rien en bas de 3000, là, tu sais. Puis OK. du vieux kit vintage, puis tu sais, il n'y a pas de cochonnerie là, tu sais, puis des pédales, puis des vieux amplis, tout ça. Puis j'allais là, puis mon chum Gaétan, avec qui j'ai eu un magasin à un moment donné à Montréal, dans les années 90, quelque chose,
il a décidé d'en faire un. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans peut-être qu'il en fait un à Drummondville. Puis là, ben c'est ça. C'est en fin de semaine. C'est toujours la fin de semaine de la fête du travail, le dimanche. OK? Puis c'est à Drummondville. Alors, pour ceux qui veulent se joindre, OK? Cette année, il y a 29 exposants. Demandez-moi pas le nom. Je sais que Darwin va être là. Je sais que les guitares Bond. Connaissez-vous les guitares Bond? Oui, ça me dit de quoi, ouais. OK. OK. Lui, c'est ça. Lui, c'est un... ouais, il fait des méchants belles... Hey, moi, Danny, j'ai une question pour toi. 2. Une. La réponse, c'est 2. Non, OK. Une question. Connais-tu bien ton ami Darwin? Quels sont ses pick-up préférés? Darwin, OK. Dans le temps, OK, on va vous conter une histoire. OK? Hey, mais c'est parce que Danny, Ouais. j'aimerais qu'on reste concentré sur, Je sais pas c'est quoi sur l'affaire de Drummond, là. Puis c'est ça, parce C'est que lui qui l'invité, pose des c'est. questions. De toute Oui, façon, c'est tu vas ça. revenir. Hein. Oui. Fait que Non, tu donnes ta langue au chat pour la question? ben, c'est parce que c'est une longue histoire, puis il n'y a pas de pick-up préféré, c'est plus... j'ai pas de pick-up préféré, moi non plus. Moi, je me suis tout le temps fait dire, ferme ta gueule, puis joue. Fait que, peu importe avec la guitare que je jouais dans un bar, le monde ne s'aperçoit jamais avec quoi tu joues. Ça fait que tu joues avec une Strat, des Seymour ou des n'importe quoi, tu sais. OK, ben prépare-toi parce que tu vas avoir un choc. Quoi? Darwin, son pick-up préféré, c'est le Évolution de Di Marzio. Ben oui. C'est le mien Évolution, aussi. Darwin, Ah, ben, Oh, oui. fuck! vous êtes fait avoir, hein? Ben ouais, ben ouais. Oh! Ben oui. Là, c'est- Non, la- c'est- c'est- Parce que Darwin, c'était un autre histoire. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait que, on reste concentré, Oui, parce que je allez-y, vous laisse avec allez-y. votre invité. Fait que c'est ça, ça va être, il y a 29 exposants, des luthiers, du kit vintage, du monde qui vient échanger, blablabla. C'est, si tu arrives de Québec, tu prends la sortie Drummondville, centre-ville, puis tu t'en vas vers le nord, puis tout de suite après la sortie, à gauche, tu as l'hôtel Blanchette, à droite, tu as un garage avec un IW, puis c'est tout de suite à gauche, tu vas voir, il va y avoir plein de chars, c'est un centre communautaire, ça va être là. Puis si tu arrives de Montréal, ben, tu repasses par-dessus la 20. Dans le pour fond, aller- Danny, ça serait sur Saint-Joseph, c'est ça? C'est une bonne question. Je sais Parce pas que si ça la s'appelle sortie- Saint-Joseph sur l'autre bord. C'est ça, Ouais, je tu sais sais, pas. vers le centre-ville, là, à moins que tu peux ça. Si c'est plus bas dans le vrai centre-ville, tu as Lindsay, Brock, puis l'autre rue, là. Tu as 3 rues de centre-ville côte à côte. C'est-tu plus dans ce coin-là ou plus Non, c'est la vers sortie. les hôtels puis tout? Non, quand tu arrives de Québec, là, OK, OK, tu prends la ouais. sortie centre-ville, c'est la sortie, OK, Centre-ville. centre-ville, OK, puis tu tournes à droite, OK. Si tu repasses par-dessus avant, là, Oui. tu rentres dans Drummondville, OK? Exact, Genre, exact. OK. Mais si tu t'en vas à droite, là, vers le nord, c'est tout de suite là, à côté, à gauche, tu vois. Il y a l'hôtel Blanchette que tu peux pas manquer parce qu'il y a ça là. Puis OK. tout de suite après, tu as le centre communautaire, c'est comme une clôture, puis c'est le centre communautaire après. OK. Fait que, c'est ça. Fait qu'il y a des exposants, puis il y a l'année passée, il y avait des amplis. Roson, il est venu une année aussi. Il travaille-tu encore pour Radial, lui, Roson? Vincent, non. reste concentré. Ouais. Excusez. Une autre fois. Une autre fois. Une autre Non, on fois. s'en reparle bientôt pour ça, là. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça coûte 5$ piastres pour rentrer. Puis si tu as du stock que tu veux échanger, ben, tu peux apporter des fois ta guitare. Si, mettons, que tu veux faire un échange ou tu veux la vendre, n'importe quoi. Bon, ben, Trouver quelqu'un qui va te réparer tes problèmes. Exactement. Comme Parce toi, que que je t'ai invité Danny à m'en venir. a réparé une belle, là. Ouais, Je l'ai alors, encore, elle est là, là. Non, mais on change pas de sujet. change là. pas de On change sujet. pas de Excusez. sujet. Focus. Je déborde. Fait que je te remercie Fait que- beaucoup, Danny. Merci du 12 minutes à cause de lui. Là. Puis, Hey, je peux On le peut-tu 10. te lancer l'invitation avec toi puis Serge? On aimerait ça vous avoir les deux. Les Chassés Brothers avec les Forte Brothers. OK. Faire- Communique avec, demandez s'il peut être là à cette heure-là. Toi, ça marche pour cette heure-là? Moi, ça marche à cette heure-là, ouais. Oui, OK. Quand il ne fait pas trop beau. Si je le sais d'avance, quand il fait beau, là, je m'en vais faire de la moto. Là, mais- OK. Hey, un podcast en moto, ça serait capoté, ça? Oui, c'est ça. Là, je pense que Stéphane est en train de plugger un autre ampli, j'ai l'impression. Là. Ouais, Ben ouais. là, Il nous le patche petit de quoi? coquin. Ah, mais c'est cool de t'avoir revu. Mais en Danny. passant, là, dis-lui qu'il parle plus proche, parce que j'ai vraiment de la misère à l'entendre. Ouais, quand on il parle. l'entend pas assez fort. Ouais, c'est intéressant, mais on l'entend pas. C'est comme... Ça y prendrait un headset de même. Ouais, c'est ça. Exact, Hey. exact. Fait que, ben là,
Il est pas Merci là, beaucoup. Je sais pas trop. Merci. Il s'en vient, il s'en Ah, vient. ah, OK, je vous laisse. Merci les gars. Ouais, On c'est se repasse pour une autre OK. semaine. Bye! oui, on se reprend À bientôt. la prochaine. Je vais Bye, rester en Danny, ligne, merci. mais je vous écoute, mais bye. All right. Merci beaucoup, Danny. Ah non, moi, tu sais, tu me connais, je suis curieux de nature, puis je suis hyperactif dans la tête. Fait que, tu sais, il me lance de quoi, Roson. Ah oui, je connais Roson, puis un tel, puis un tel. Ben Ah, moi, oui. je viens fou là-dedans, là, comme un chien dans un magasin. Le TDAH en toi était starté, là. Yes, Seigneur Oh, yeah. Jésus. Seigneur Jésus. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi tu nous as branché là? Ah, j'ai branché le Legacy. OK. Ben, dans le fond, ils sont tous branchés. Faut juste, si vous voulez en entendre un, ben regarde, je prends un ben pedalboard, je le branche sur l'autre. Ah puis, oui, vas-y, vas-y, vas-y. puis, Mais là, montre-nous ta dime bag, là, avant ouais, bon, que tu changes je d'idée. suis branché pour jouer du Pantera. Là, fait que, Ouais! ouais, fait que c'est ça, j'ai les pédales que Dimebag utilisait aussi. Il y a- Peux-tu nous les nommer? Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, il y a le... Ben, c'est sûr que ça se fabrique plus, tu sais, genre, c'est tout du vintage. Si tu veux en avoir, ben, ça coûte 4000$ pour avoir le PQ3, là, mettons, là. Ouais, OK. Le paramétrique equalizer qui était fait par Fureman. OK, c'est un Fureman. Hey, ça, c'est bon, ça. Ouais, mais ça, on peut plus l'avoir. Fait que moi, j'ai trouvé un gars en Alberta qui reproduit les circuits, puis qui est fait en pédale. OK. Fait que j'ai réussi à retrouver le PQ3, mais en pédale. Dans le fond, fait que on la voit pas. Ouais, c'est ça l'affaire. Là. Ah. Voyez-vous un peu? On voit, oui, un paquet de pédales. Ah, Donc, t'as ok. une pédale rouge d'un côté. Ça doit être ton Wami ou quelque chose Ouais, comme ça, ça. c'est le Wami qu'il utilisait dans certaines tunes. T'as un petit EQ à gauche qui a des petites lumières sur les slides. Ouais, c'est ça? ça, c'est le 6 bandes qu'il utilisait. Puis juste à Ok. côté, à droite, c'est ça, le PQ3, là, dans le fond. Un paramétrique equalizer. Ah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boutons dessus. Puis à côté, c'est quoi? C'est un flanger? Ouais, c'est un flanger. Ouais. En haut du flanger, t'as un tube screamer. Ouais. À côté, c'est un... Après ça, t'as quoi en haut? À gauche du tube screamer, c'est quoi? T'en as deux? Ça, c'est Screaming Bird. C'est... ça booste... ça booste comme genre ton mid, là. Vers au fond, tu veux faire un solo puis qu'il y a full mid dedans. OK. Ça. Je l'utilise pas vraiment. Puis juste à côté, c'est un BBE Crusher. Dans le C'est-tu fond, comme un compresseur, ça? Non, c'est une distorsion overdrive. Là. Ah ouais. Ça reproduit comme le son de Nirvana. Là, je te dirais, c'est ce qu'il y a de plus proche. Là, OK. Ouais. Mais je suis surpris que Dime n'utilisait pas de compresseur dans son kit. Ben, c'est vrai qu'il y a tellement de distorsion que la compression se fait par la distorsion, là, mais... Ouais. Puis il y avait un bon noise gate. Là, Oui. Ouais. Rock Le Road, noise quoi. gate est dans quoi dans ton kit? Il est juste à côté du TS9. OK. La petite pédale là, qui est à côté noir, du c'est un Wami. là. MXR Noise Clamp. OK. Qui n'est pas, mon préféré. Ouais. OK. Je vais probablement m'en aller vers un Fortin Zool. OK. C'est ce qui se fait de mieux de nos jours, là, pas mal. Là. Ouais. Fortin Zool. Je vais aller chercher ça. Puis sur mon autre kit de pédale qui est là. Wow. J'ai, Là, t'as une belle Flying V. Une Strat. L'autre, c'est quoi? C'est une Strat aussi? Non, Paul Rédimite, Godin? C'est une Charvel. Une Charvel. Ah, ouais. Une Charvel Surfcaster. Wow. Elle a un bridge qui est fixe, là, un peu comme une Gibson, tu sais quoi? Je la connais pas, celle-là. Ah, ouais, c'est beau, ça. Wow, elle est bien belle. Ouais. Ça, c'est ma guide là, que j'utilise, là, qui est full versatile. Là. Je l'utilise pour tout. Là. Wow. Elle est belle au bout. Ah oui, Charvel, puis elle wow. pèse rien. Puis regarde le manche là-dessus. Wow.
Fait que c'est quoi, le body puis le manche en acajou, ou bien... Le manche en acajou, le body, je pourrais pas trop te dire c'est quoi, mais je sais que elle est pas pesante. Elle est pas pesante. Wow. C'est-tu bien dispendieux? C'est-tu en haut des 1000 $ puis tout ça? Non. En bas de 1000 $? En bas de 1000, ouais. Ah, fait que je pourrais m'en payer une comme ça. Ouais, mais tu peux en avoir une, mais des neuves, ils en font plus. Ça fait que c'est sur Reverb ou bien sur eBay ou quelque chose de eBay et compagnie, Ouais. ce genre de C'est site-là. qui l'artiste qui utilise cette guitare-là? Je Sais-tu? sais pas. C'est me semble. lui. Non, mais il me semble qu'elle me fait penser à une guitare que j'ai vue d'un band. C'est pas le gars de Foo Fighter qui en a une qui ressemble à ça? Mais Foo Fighters, c'est une compagnie Hagstrom, je pense, qui vient des pays nordiques, je pense. Je sais pas. Ok. Puis Hey, je l'aime, sa guitare. l'épiphone qui est ici, là, ça c'est une Joe Bonamassa signature. Ah. Wow! Elle ressemble à celle que Nick avait, mais ça, c'est Bonamassa. Il n'y a pas les mêmes pick-up, je suppose. Hein? Non, c'est pas pareil. Moi, c'était plus cheap que ça. Là. Celle-là, Hey, là, belle. c'est un épiphone, mais Ouais. elle a été fabriquée conjointement avec Gibson. Tu sais, elle coûte 5000 $, cette guitare-là, flambant neuve, là, tu sais. Wow! Mais c'est une épiphone. Une Epiphone qui coûte 5000 $. Wow! Ouais. Parce qu'elle a été faite selon les normes de Corina, Gibson. puis là. tout le bois Ouais, c'est une spécial. Corina, là. C'est Ouais. une Corina, dans le fond. Ah, ok, là, je comprends. Check, gars. C'est... Pareil, pareil. Aïe, aïe, elle est vraiment hot. Vraiment, vraiment hot. Ouais. Puis, dans Et le puis fond, c'est la parle-nous guide. aussi C'est de la guide ta que- Dean, là. Tu veux-tu revenir tantôt sur ta Dean? Parce que ça, je suis sûr que ça intrigue beaucoup de J'en nos ai deux des auditeurs. Dean. J'en ai deux des Dean. J'ai Ah, celle-là. on a beaucoup de fans de Dimebag, là, moi y compris. Oh! On va faire du bruit! Oui, je baisse mon volume. Rock and roll! Hey, ça, c'est hot. Oh, yeah! Fait que dans le fond, là, cette guitare-là, j'ai acheté ça d'un gars sur Internet, là. OK. Puis ça fait, ça doit faire proche de 10 ans de ça. Fait Ok. que, dans le fond, elle venait avec le Dimebucker. Mais... Mais- Ouais, le Dimebucker Seymour Duncan. C'est le Ok. SH13. SH13, OK. Ouais. Puis, dans le fond, le Nick Pickup qu'il y avait dedans, je l'aimais pas. Ça fait que je suis allé sur le site de Dean, OK. DMT. Ouais. Puis je suis allé prendre vraiment le pick-up que lui utilisait là, pour sa guitare. Fait que c'est ça. Puis elle venait avec un Floyd Rose, mais un Floyd Rose spécial. Tu sais, c'est pas la grosse coche là, spécial. Fait que j'ai acheté un Goto. Ah ouais. Un Goto c'est direct fit 1996. T'as pas eu de modification à faire? C'est direct? Non, j'ai percé des trous. OK. Fait que, il a fallu que je perce des trous parce que ouais, les goujons ils étaient plus gros. Ouais. Fait qu'il aurait fallu que. Puis, que dans je- le fond, c'était-tu compliqué, mettons, t'assurer que tes harmoniques arrivent à la bonne place, puis tout, ou c'était pas mal les mêmes distances? Non, dans le fond, là, le Goto 1996 T, là, c'est une copie quasiment d'un Floyd Rose original. Là. Fait que dans le fond, ça arrivait tout bien comme il faut. Ça fait que j'ai tout ajusté mes harmoniques moi-même. Fait qu'un petit peu d'alésage pour agrandir, pour que ça fitte, puis that's it, c'était bien centré, puis tout. Ouais. Ouais. Hey, ça, c'est nice. Fait que c'est ça. Fait que je peux. Fais-nous un petit bout de Pantera. C'est bon. Hey,
Hey Steph, fais-nous donc un peu de chug. Ça chug! Hey, c'est bon, Ouais, c'est un bon, petit peu c'est violent. bon, Puis je c'est peux bon. rajouter un peu de flanger, puis vous allez voir, ça change vraiment le son. Ah ouais. Ok, Hey, vas-y, mais ouais. côté clean, essaye donc ça un peu, ouais. Il n'y a pas de clean sur C'est, mettons, Hein? Non, Y a pas de clean! non. comment ça s'appelle, non? Cemetery Gate. T'as-tu Ouais. un kit pour Cemetery Gate? Non, pas là. Là, avec du flanger. C'est carrément le son, c'est ça. Wow, ouais, c'est pareil. C'est violent. Puis Aïe, le aïe. pick-up d'en haut, dans le fond, là, ça a du jus, hein, aussi. T'en fais-tu, tu sais, comme 5 Minutes Alone, puis ces tunes-là sur cet album-là? Unbroken, puis... T'en sais-tu des petits bouts? Ouais, ben, je l'ai fait tantôt. Hey Steph, le pick-up du haut, ça sonne comment? C'était ça. C'était ça? Ok. C'est le Ouais. pick-up du haut. Wow! Il est métal Yeah. en tabarouette? Il y a du crunch, hein? Ouais, ben, c'est Puis ça. il est pas bassy, tu sais, les pick-up du haut, d'habitude, un humbucker, ça bourre, mais là, il Non, est tight il est- au bout. Ouais, c'est ça que ça Hein, m'a il surpris. surprenait. C'est défini, moi. Ben ouais. Elle détune-tu un peu ou pas mal tout le temps? Moi, la mienne, Non. là, elle est tout le temps détunée, c'est affreux. Elle détune pas pantoute Ah, parce ouais. que justement, j'ai mis Ah, ben le gâteau. Ouais, ouais. le gâteau. Le gâteau, c'est magique. Je l'ai acheté un, je l'ai essayé, puis j'en ai racheté 2 autres pour mettre sur 2 autres guitares. Puis là, j'essaye d'en racheter, puis j'en ai comme trop acheté, ils veulent plus m'en vendre. Non, ben là. Non, ils sont comme backordeurs pour un petit moment, fait que là, j'attends que ça ait plus backordeur. Puis... Hey, si tu veux bien, pour le restant de l'entrevue, ben, semi-entrevue, je pense que je vais te dire de fermer tout ça, l'ampli, parce que là, on a de la misère à t'entendre. Là. Ouais, on va faire ça. Il y a du bruit un peu. Pi. En attendant, gars, j'ai ici, On a-tu des chats un peu? je sais pas. Oh, ça marche Je sais que pas. tantôt, j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il tripait sur la tune qu'on avait jouée. Hey, Danny! Danny qui est là, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Hey, c'est cool! Qu'est-ce que tu penses de ça, mon Danny? J'ai saigné un petit peu de cette oreille-là, mais c'est correct. Habitué. Oh là là! C'est une vieille plaie qui s'est rouverte. Elle dit, hey, c'est quoi ça? Faut que j'écoute ça. Fait que là, Wow!
Fait qu'admettons là, que Stéphane, il dit, moi, je vais aller à l'exposé à Drummond avec son paquet de guitares. C'est faisable ou c'est... Non, ben, Non? c'est pas une exposition de guitare. Ok. C'est un show de guitare pour échanger, vendre. Tu sais, c'est pas mais c'est plus un show de guitare Pour vendre, finalement. pour vendre puis échanger, tu sais. Ok. Un marketplace, un peu. Ouais, un genre de, ouais, c'est ça, c'est un marketplace. Ouais. Puis, mettons que t'es luthier, puis tu fabriques des guitares, t'arrives là avec tes guitares, puis tu dis ah j'en ai tant, puis ou ben je peux Ben, t'en mettre faut que tant tu en te- commande, puis Faut que tu te loues une table là, en premier, tu sais, je veux Ok. dire, puis tu sais, là, cette année, vois-tu, Gaétan en a refusé. À 27, là, à 27 exposants, là, on est full, il y en a 29 cette année, OK? Fait que si louer une table, je sais pas comment c'est, là, je me rappelle plus, 60, 70, 80, je me rappelle pas, là, pour la journée. Puis là-dessus, ben, la pizza est fournie sur l'heure du midi, OK? Puis du café pour les exposants. Puis, c'est ça, tu sais, si tu veux échanger tout ça, tu te loues une table, tu veux vendre tes affaires, tu sais, genre... Ben, mettons une gang qui dit, nous autres, on a un paquet de guitares à vendre, on se loue une table, puis... Ben, c'est pas c'est une gang, c'est un par exposant, parce que là, t'as un espace limité pour toi, là, tu sais, je veux dire, t'as un espace de, mettons, un espace, c'est pareil à Ottawa, là, OK? C'est un espace t'as une table de 8 pieds, OK? Puis t'as ton espace en avant, ça fait que tu peux mettre des affaires sur ta table, puis des racks à terre, là, tu sais, genre... OK. Tu sais, moi, cette année, je me suis fait, j'ai pris des pieds de... J'ai pris des stands de speakers, là, tu sais, des trépieds de speakers, puis je me suis fait de quoi pour accrocher dans les airs, parce que je trouvais que quand, mettons, comme j'ai des racks, là, comme son nom m'échappe, là, vous l'avez dit juste une fois. C'est quoi ton nom déjà? Stéphane. Stéphane, ok. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai des racks comme ça là, pour mes guitares, mais quand ils sont à terre, on dirait que c'est comme moins visible. Puis Darwin, lui, il se loue 3 tables, tu comprends? Puis là, il met toutes parce qu'il y a des belles guitares, là, tu sais, genre... Oh, une belle strat. C'est une strat quoi, ça? Eric Clapton. Ah, Eric Clapton, ouais. Ok, cool. C'est bon, les pick-up là-dessus, c'est quoi qu'ils mettaient? De l'original? Les Ah, c'est des noiseless. nice. Ah ouais. Oh, là, tu tombes dans une table que Danny connaît, là. Hey, mais toi, c'est ça, Stéphane, ta maison, au complet, c'est bourré de guitares, là. C'est pas rien que t'en as dans le salon, là. Ouais, non, ben là, je les ai toutes, je les ai toutes ramenées ici, là, pour pas me promener partout dans la maison. Et non, oui, j'ai pas assez long de fil, là. Fait que, oui, normalement, tu sais, dans ma chambre, j'en ai 3-4, là. Dans le corridor, j'en ai 3-4. D'habitude, le salon, il est bien plein. Le rack à guitare est bien plein, là. Il y en a un autre, là. Peux-tu faire une blague que je fais à mes chums quand ils viennent chez nous? Ah ouais, non? J'ai un ampli de guitare dans le salon. Tu sais, j'ai dit, sais-tu pourquoi j'ai un ampli de guitare dans le salon? Il dit non, parce que j'ai pas de blonde. Ouais. Mais, Ouais, c'est ça, ouais. mais moi, ma femme, elle adore les guitares, elle Ouais, adore ouais, la c'est musique. ça, ouais. On joue ensemble, là, elle a commencé à apprendre la bass, j'ai commencé à lui montrer Ah, la cool. bass, puis on joue ensemble du Osier. Je sais pas si vous connaissez Osier. Non, non. Mais tu peux retourner ta caméra sur toi, par contre. Ouais, 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 c'est non, ça. c'était pour montrer que on Il y a a un un piano. piano. Il sert-tu un peu, le piano? Un petit peu, mais pas tant. Faudrait que je l'accorde, que je le fasse accorder, mais je veux essayer de l'accorder moi-même. Ouais, c'est faisable. C'est pas compliqué. Ben ouais. Peux-tu Avec une vous pédale, conter une joke pour rajouter à ce que Danny disait? C'est que moi aussi, c'était une histoire de blonde. Puis cette semaine, en fait, semaine passée, mon chum Steve Chassé, il dit j'ai un rack pour mettre des guitares. Tu sais, vous savez, tout avec les tubes là, enroulés avec une espèce de caoutchouc noir là, avec plusieurs rack space de guitare. Fait que là, c'est ma blonde qui est passée par là. Elle dit je vais aller chercher ton rack. Tu sais, il me l'a vendu 20$. C'est un méchant deal. Merci, Steve. Fait que j'arrive avec ça. Le rack est beau. Il est comme neuf. Fait que. Elle descend en bas, puis elle vient voir mon local de drum. Vous voyez, j'ai plein d'affaires. Elle dit, quoi? Elle dit, il est où ton rack à guitare? Ben, j'ai dit, c'est parce que j'ai pas assez de guitare pour les mettre dessus. Là, Oh! elle veut plus qu'elle rentre, tu comprends bien. Alors, C'était l'anecdote. ouais, c'était l'anecdote.
Ouais. Puis j'ai un autre Dean aussi, une Dean ML. Mais je suis en train de la modifier. Mais je peux vous la montrer quand même. Là. Ouais, Ok. vas-y. Ça sera pas long. T'es en train de le faire le tour de tout. Pas mal. Eh bien là, non? faut pas t'oublier, Stéphane, que si tu vends ton Carvin, tu m'en parles en premier. Ah, parce que je vais en parler à Marc Tremblay. Puis s'il le prend pas, on va le prendre, moi. Marc, il veut se racheter un lequel Hey, Carvin? certain, Le V3 ou le Legacy? Le Legacy. Le Legacy. Hey, Marc, il capoterait à voir ça, là, je te jure, là. T'es dans quel coin que t'es? T'es-tu à Rimouski? Je suis à Matane. À Matane? Eh, tabarnouche. Hey, on va lui donner ton adresse, il va aller te l'acheter tout de suite. Ah non, il va faire des 1000 sur les genoux puis ses coudes pour l'avoir, je te jure. Là, Ah ouais? s'il prend trop de place dans ton appartement, dans ta place, là, il va le prendre tout de suite. Là, je vais couper ça parce que ça me va. Ouais, dans le fond, ça c'est une Dean ML originale. Là. C'est pas une dime signature, mais c'est ça qu'il utilisait quand il a commencé. OK. Fait que j'ai fait la même chose, j'ai changé le pont. OK. Puis j'ai installé un sustainer dessus. OK. Ça a l'air de quoi, ça? Ah, Nick, tu as fait dépluguer ses affaires, j'aurais aimé ça l'entendre. Il arrive 5 heures, c'est pour ça, de toute façon. Ah, il arrive 5 ans. Fait que c'est ça, je suis rendu à brancher le sustainer. Là. Tout fonctionne, là, il me manque juste un fil à brancher, puis je suis comme Ok, mêlé un peu. Fait que c'est à ça que ça ressemble, ici. Là. Et puis toi, Stéphane, qui est un gros amateur de Dimebag, est-ce que tu as entendu le projet où ils ont fait un album avec les gars de Pantera, puis c'est un chanteur de blues? Hein? Ça s'appelle Rebel Meets Rebel. Ah oui, je connais ça, ouais. Si tu connais pas ça, mon chum, tu vas capoter. Va te trouver ça quelque part sur YouTube. C'est quand que c'est sorti? C'est avant qu'il décède. Ok, avant qu'il décède. Un des derniers projets qu'il a fait avec son frère. Ouais, ben, je Vinny, sais qu'il y avait Damage Plant, là. Ouais, mais c'est après ça. Ok, Après Damage Plan. ok. Ben, en fait, c'est entre C'était pas, Damage hein? Plan et Ouais. Pantera, là. Tu sais, c'est comme un peu entre deux. Parce qu'il Ouais, était ouais, sur stage avec Damage Plan quand il s'est fait tirer. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est avant Damage Plan, mais tu sais, Damage Plan, ils en ont fait plus qu'un, je pense. Hein? Ouais. Fait que Puis, c'est à quelque part là-dedans, là. Ouais. Puis il y a Phil Anselmo aussi qui avait fait plein de trucs là, tout seul. Ouais. Fait que Rebel Meets Rebel. Tu irais écouter ça, tu vas capoter. Tu vas tellement... Tu sais, tu vas découvrir Dime sur un autre jour, mais tu vas le reconnaître, puis tu vas être à la maison avec ça. Ouais. Ouais, c'est sûr que je vais aller m'aller voir sur. Rebel Meets Rebel. Puis bon, je vais aller reporter ça. C'est du blues metal, littéralement. Puis le bonhomme, c'est... Fin de semaine. Désolé. Ah ah! La bonne femme est arrivée. La bonne femme est arrivée. Attends, je vais en remettre Danny, 5-2, 7, Infolio, boom. Fait que, mais... Ah, tu voulais mon... Hey, non, mais on va reprendre ça, je pense, comme il faut. On va s'en reprendre, Stéphane. Ouais. On va s'en refaire une belle heure complète. Danny aussi, on va... je vais en bon. parler à Chers. Je vais régler mes problèmes, là. J'ai des problèmes personnels. On va, Ah, ça on va arrive à tout réunir le les monde. brothers ensemble. Mais c'est pas pire. Mon ordi n'a pas planté parce que hier soir, il a fait encore le style d'écran bleu. Là, j'avais peur. J'ai dit, câlisse, si ça m'a refait ça. Puis tantôt, il me l'a fait encore. Yeah. Fait que c'était pas terrible. Wow. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui, je crois bien. On peut-tu... Non, je peux pas mettre ça. Mon Fait four qu'oubliez est pas prêt. d'aller voir le truc à Drummondville avec les guitares, là. Il l'a dit, Danny. Allez voir ça, vous allez triper. Fait que c'est ça. Oubliez pas. Drummondville en fin de semaine. The place Si. to be. Content de t'avoir rencontré, Stéphane. Ouais, moi aussi. C'était bien le fun. Ça, tu sais pas, Stéphane, mais tu viens de parler à une légende. Une Ah légende. Une Ouais. légende. Lâchez-moi que la légende. C'est juste que je suis plus vieux, c'est juste ça. Tu sais. À Matane, on disait le plus jeune des vieux lézards. Ok, ouais, c'est ça exactement. Ouais.
Aïe, 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 aïe. Fait que merci beaucoup tout le monde d'être passé. Puis nous autres sur ça, on va s'en revoir la semaine prochaine, je pense. Avec, il me semble que c'est Simon Guénette la semaine prochaine. Si Ah je me oui, trompe Simon qui a joué de la guitare dans des bandes connues dans le bout de Damkoui, Rimouski, tout ça, là. pas. Exactement. Ouais. Fait que c'est Moi, tout un j'avais joué, guitariste. avec le chanteur d'Anacoustic Sin. J'avais enregistré un album avec. J'ai ouais. joué pendant 5 ans avec. J'ai joué partout au Canada. Là. Ouais, fait que finalement, c'est ça, on a skippé Ouais, le ben, c'est premier pas bout. grave. On est tombé on sur les guitares direct, mais on va se Ouais, reprendre, ben, inquiète-toi on pas. s'en reprendra un moment donné. Puis, Ça, fait que c'est ça. sûr. J'ai quelques petits projets en branle aussi. Fait que- Excellent. Désolé pour les problèmes. Puis même là, Ah, y a je pas de m'aperçois trouble. que mon micro il chie. Puis en tout cas. Je pense que ça va y prendre un nouvel ordi. Non. Non. Comme le chat, là. Non. Vas-y. Non.